Beria et avec Jonathan Macardy également au 32-16 et sur le hashtag RMC Live, bien entendu. On vous rappelle que le match de barrage de Ligue 2 entre l'AC Ajaccio et Le Havre est reporté à une date ultérieure. On connaîtra d'ailleurs la date demain 9h. La commission des compétitions se réunit et le lieu également aussi. Je voudrais avoir votre opinion également, messieurs, sur la liste des 23 des Bleus convoqués pour la Coupe du Monde. Je vous rappelle les joueurs qui sont convoqués. Au poste de gardien, on a Loris Mandanda, Areola. Défenseur, Umtiti, Varane, Kimpembe, Sidibé, Mendy, Lucas Hernandez, Pavard, Rami. Au milieu, on a Pogba, Matuidi, N'Golo Kanté, Tolisso, Nzonzi. En attaque, Griezmann, Mbappé, Giroud, Fekir, Lemar, Thauvin, Dembélé. Je vous rappelle que les suppléants sont Ben Yedder, Coman, Costil, Debuchy, Digne, Lacazette, Martial, Rabiot, Sissoko, Sakho, Zouma. Ali, quand tu as vu les choix de Didier Deschamps, est-ce que tu as été étonné déjà? Est-ce qu'il y a une chose, il y a un truc qui t'a, tu t'es dit putain, non, c'est pas ça, c'est une bonne surprise. Dans l'ensemble, non, c'est pas ça. Avec les blessures qu'il y a eu, il n'y a pas autant de surprises que ça. Moi, ce que j'attendais plus ou moins, malgré que Payet se soit blessé, j'aurais voulu quelqu'un sur le banc d'expérience, qui a déjà fait une compétition internationale devant et qui a un certain âge, surtout au niveau d'attaque. Et apparemment, là, tu te retrouves 100 personnes qui ont de l'expérience. Je pensais surtout à Payet. Voire même Lacazette qui a eu un rôle de leader. Payet, est-ce que c'est une surprise dans le sens où il est blessé? Oui, il est blessé maintenant, mais bon. Il est là pour 3 semaines apparemment. Mendy est blessé, même s'il revient, mais il était blessé. Non, mais dans le groupe, et peut-être pas au début de la compétition, je veux dire, arrivé à un certain temps, je veux dire, un joueur qui a de l'expérience, je veux dire, sur le banc et qui peut t'apporter, ça peut être une bonne chose. Maintenant, peut-être que Deschamps ne le voit pas en tant qu'un remplaçant qui va tirer le groupe vers le haut et pouvoir aider. Et il se dit peut-être non, il acceptera pas soit titulaire mais pas remplaçant. Mais notre problème devant, c'est qu'on n'a pas quelqu'un qui, si Griezmann se blesse ou peut-être un Giroud, va pouvoir les suppléer. Si dans un match, un quart de finale ou une demi-finale, je sais pas, les 20 dernières minutes sont importantes, c'est là que tu as besoin de joueurs d'expérience. Lacazette a eu ce rôle de leader longtemps. Il peut suppléer à ce niveau-là. Il n'a jamais rien fait en bleu, Lacazette. Ouais, non, mais il a eu ce match contre l'Allemagne, quoi. Non, mais par contre, au niveau du timing, c'était pas mal quand même. Hein. Et non, mais il est pas mal avec Arsenal aussi. Et au niveau des sélections, de toute façon, la plupart des jeunes qui jouent en attaque n'ont aucune sélection. Tu as que Griezmann et Giroud. Ouais. Tout le reste, ça n'a pratiquement pas joué. Que ça soit Thauvin, Fekir, Mbappé, Dembélé, Lemar. Tu n'as que des joueurs qui n'ont pratiquement pas de sélection, qui n'ont connu aucune compétition internationale. Ouais, écoute-moi, il y a 2 surprises. La première, c'est, écoute, je pensais vraiment que Mathieu Debuchy serait dans la liste. Après, je comprends le choix de Benjamin Pavard en doublure de Djibril Sidibé dans la mesure où Pavard, il est polyvalent. Il peut dépanner aussi dans l'axe parce que c'est son poste à Stuttgart. Donc, à la rigueur, c'est une demi-surprise. Et vraiment, la vraie surprise, même si c'en est pas une, c'est l'absence d'Adrien Rabiot et l'absence de Steven Nzonzi. Écoute, je pense qu'Adrien Rabiot, chez Cali et moi, on n'était pas d'accord au départ, mais ça fait depuis 2 ans que je pense que Rabiot doit jouer devant la défense, que c'est son poste qui doit jouer numéro 6 et qui a un avenir extraordinaire et qui peut devenir un des meilleurs joueurs au monde, si ce n'est le meilleur joueur au monde à ce poste-là. Je pense que c'est le fait de tergiverser, d'hésiter à pas vouloir jouer à ce poste-là, ça l'a pénalisé. Plus son attitude lors des matchs où il a dit qu'il faisait trop froid pour jouer en équipe de France. Je suis quand même un petit peu déçu pour lui, mais j'espère que ça va lui mettre du plomb dans la tête. Et finalement, même si j'adore le joueur, je pense que c'est un mal pour un bien, à la fois pour le joueur et pour l'équipe de France, parce que Nzonzi a fait une saison exceptionnelle avec Séville. C'est vraiment un joueur qui est sous-coté en France, et pour le reste de la liste, elle me semble assez logique, et je suis même assez surpris, si ce n'est content, de voir Nabil Fekir, parce que ça veut peut-être dire que Deschamps se réserve la possibilité d'essayer d'autres schémas tactiques en cours de jeu, avec un vrai numéro 10. C'est ce qu'il a expliqué en conférence de presse. Donc d'avoir la possibilité de compter sur un vrai numéro 10 qui est Nabil Fekir, ça me laisse quand même assez optimiste quant à la palette tactique que Deschamps s'autorise lors des matchs que nous allons vivre pendant sa Coupe du Monde. Mais c'est une belle sélection. Après, pour conclure, moi je le pense depuis la fin de l'Euro, cette équipe-là, elle est pas favorite. Faut arrêter de se mentir. C'est un bel outsider. Et je pense que le potentiel de cette équipe de France-là pendant la Coupe du Monde, c'est d'être un petit peu l'équipe de hipster. Tu sais, le Dortmund en Ligue des Champions, le Liverpool de cette année. C'est-à-dire l'équipe un petit peu fraîcheur qui va envoyer du jeu avec des jeunes prometteurs, mais pas forcément le favori. Tiens, puisqu'on évoquait le cas de Rabiot qui était absent, je ne sais pas si vous avez vu, mais Javier Pastore s'est exprimé sur cette absence d'Adrien Rabiot sur les réseaux sociaux en disant pour moi tu méritais d'y aller, t'es un crack. Alors c'est assez rigolo parce qu'il y a une autre réaction d'un joueur qui fait pas partie de ces 23, qui fait partie en revanche de la liste des suppléants, c'est Lucas Digne. C'est pas forcément le joueur dont on pouvait espérer une réaction suite à sa non-convocation dans les 23. Alors il a posté une photo sur Instagram où il reprend une explication de Didier Deschamps sur son absence. Il a joué 2 fois 90 minutes, dont une fois défenseur central, avait expliqué hier Didier
Didier Deschamps en conférence de presse. Et alors Lucas Digne reprend l'expression défenseur central avec un point d'interrogation à côté et un smiley, un petit bonhomme qui se met la main sur le visage du style mais de quoi tu parles au fait. Et il n'a pas l'air d'accord avec cette décision. C'est étonnant de la part de Lucas Digne finalement. On a l'image de lui d'un mec très lisse finalement. Il a été bon lors de sa dernière convocation. Il a été correct, mais d'un autre côté, voilà. Alors moi j'ai regardé ses stats en 2018. Il a joué 5 matchs pleins en 2018 voilà. seulement. Il n'a pas assez joué et je suis désolé. Enfin, c'est pas une question. À la rigueur, c'est même pas une question de niveau. Benjamin Mendy, on sait le potentiel qu'il a, même si ça me semble un peu juste de le convoquer, mais on sait le potentiel qu'il a. Et Lucas aussi, il apporte quelque chose, c'est que il peut jouer latéral gauche. Alors je trouve pas que ça le met vraiment à son avantage, mais je pense que au poste de défenseur central, c'est un, pardonnez-moi l'expression, mais c'est un putain de défenseur central. Il est super bon dans l'axe quand il joue dans l'axe. Et en plus, il a quelque chose. Lucas a quelque chose qu'aucun autre défenseur central de l'équipe de France n'a. C'est qu'il est capable d'avoir beaucoup de vis. Moi, la première fois que je l'ai vu vraiment à un niveau très élevé, c'était, alors je sais plus quelle année c'est, mais c'est quand l'Atlético joue contre le Real en aller-retour en Ligue des Champions, où je le vois aller chuchoter à l'oreille de Cristiano Ronaldo, de l'insulter, de le faire disjoncter et de le mettre dans sa poche pendant tout le match. Ce mec, il a un truc en plus. Il a un caractère et je pense que Varane ni Umtiti, qui sont meilleurs techniquement et intrinsèquement que lui, n'ont pas. Tiens, et puisqu'on évoquait également les absents, alors sachez qu'à Valence, on comprend pas l'absence de Geoffrey Kondogbia. Qui fait une grosse saison, Nico. Ouais, le club espagnol qui est 4e de Liga. Alors a publié une photo là aussi sur les réseaux sociaux. Alors où apparaissent Rodrigo Guedes, et le milieu de terrain français de 25 ans, avec une légende. Sur cette photo, 3 joueurs qui méritent d'aller en Russie. C'est vrai qu'il a fait une saison pleine finalement avec le FC Séville. Non, mais c'est pas ça. Il fait une saison pleine. Il faut qu'il continue. Par contre, pour en revenir sur Lucas Digne, il faut se mettre aussi à la place du joueur. Parce qu'on se met à la place du sélectionneur, c'est une bonne chose. Je suis Lucas Digne, je suis tout le temps sélectionné, je suis tout le temps là. Et puis j'ai de la chance à mon poste, il n'y a pas de Mendy, il a disparu toute l'année. Et Lucas Hernandez, on le connaît ni d'Adam ni d'Ève, et il vient juste d'arriver. Non, attends, je parle en équipe de France. T'es d'accord avec moi? En équipe de France, mais je pense que ça fait au moins 2 ans qu'il mériterait d'être convoqué. Non, je parle pas de ça. En poste de défenseur central. Tu es Lucas Digne. Tu mets-toi à sa place. J'entends bien. Tu fais toutes les sélections, c'est pas d'un coup tu disparais. Et donc tu te dis, bien sûr, il ne va pas me prendre titulaire, d'accord, mais au moins numéro 2. Puisque, attends, Mendy, il n'a même pas joué 2 minutes. Ouais, mais lui, il n'a pas beaucoup joué non plus, c'est le problème aussi. Non, je sais, mais il est tout le temps là, il est frais, il n'est pas blessé. Il a un vécu, il a fait des bons matchs. Il est là, il a joué à l'équipe de France. La dernière sélection, il est pas mal. Mais là, visiblement, ce qu'il n'a pas compris, c'est la justification de Didier Deschamps. C'est ça qui l'emmerde, visiblement. Non, il ne lâche pas vraiment, en fait. Non, mais c'est pas ça. C'est juste qu'il l'emmerde, c'est quoi? Il s'en fout de la discussion de ce que va dire Deschamps. C'est qu'il n'est même pas en doublure. Oui, mais justement, quand on interroge Deschamps et qu'il s'explique, lui, il n'a pas l'air de comprendre l'explication, justement. À la rigueur, il ne faut même pas donner l'explication. Je préfère les deux, ils sont meilleurs que toi, point à la ligne. Et c'est meilleur. Mais là, je suis à la place du Cadine, bien sûr que j'ai les boules. Parce que j'ai dit, il n'y a personne, je vais peut-être jouer. Il pense même pas ne pas être doublure, en fait. Ouais. Mais bon, là, le vrai scandale, c'est l'absence de Bounassar. Ok, donc on passe à autre chose. Tiens, je vous donne quelques informations. Je vous donne quelques informations également, trois petites infos. L'Arabie Saoudite a dévoilé une liste de 28 présélectionnés. Ils auront un petit stage en Suisse dans les jours à venir. On rappelle qu'ils vont jouer le match d'ouverture face à la Russie, les Saoudiens. Équipe entraînée par Juan Antonio Pizzi, bien entendu, qui était le sélectionneur du Chili il n'y a pas longtemps. Ouais. Préliste de 27 joueurs pour le Japon également. Exactement. Alors Akira Nishino, qui est le successeur de Wade, a coché 27 noms. Alors il y a Honda et Kagawa qui n'étaient pas très bien d'ailleurs avec Wade et qui sont de retour et ils sont dans cette liste de 27. Il est encore là. Il y a Hiroki Sakai qui est là. Bravo. Et également Kawashima, le gardien du FC Metz, qui est lui aussi présent. Sachez qu'en Belgique, Roberto Martinez a prolongé aujourd'hui. Son contrat allait jusqu'à la fin du mondial. Il a prolongé jusqu'en 2020, le sélectionneur de la Belgique. Il est avec lui toujours? Oui, il est toujours là-bas, il est toujours dans le staff. Ouais. Neuer est de retour. Le Bayern qui va jouer sa finale de Coupe d'Allemagne, ce sera demain face à l'Eintracht Francfort. Il inclut la liste des 26 joueurs qui sont convoqués. Il n'a pas joué depuis le mois de septembre. Neuer est de retour, mais avec le Bayern. Il est de retour dans le groupe avec le Bayern. Ouais. Non, il est dans le groupe là. Il était déjà. Et puis alors une phrase qui a fait beaucoup parler également, je ne sais pas si vous avez vu cette petite déclaration de Michel Platini qui était l'invité de Jacques Vendroux sur France Bleu. Alors il était coprésident du comité français d'organisation de la Coupe du Monde 98, Michel Platini. Il a expliqué qu'il s'était organisé à l'époque pour ne pas rencontrer le Brésil avant la finale. Je cite, quand on a organisé le calendrier, on a fait une petite magouille. Si on finissait premier du groupe et que le Brésil finissait premier, on ne pouvait pas se rencontrer avant la finale. On ne va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles. Vous pensez que les autres ne le faisaient pas dans leurs autres Coupes du Monde? Tu penses? Voilà ce qu'a déclaré Michel Platini. Ce qui est maladroit, c'est le mot magouille, surtout dans la position et avec les réputations qu'il a, mais après, dans le fond, il a raison.
Messieurs, c'est déjà. Je sais pas, mais c'est déjà fini. C'est déjà fini, les gars. Non, mais pourquoi Ouais, c'est passé vite. On se retrouve demain, bien entendu. Merci Ali Benarbia, merci Jonathan Macardy, merci à vous toutes et à vous tous. Demain, dernière journée de Ligue 1 et demain on sera ensemble jusqu'à 1h du matin. À demain.